Comment désactiver OneDrive au démarrage de Windows? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et si vous ne me connaissez pas encore, n'hésitez pas à vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Je vous mettrai un lien ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus ou afficher plus et dans la rubrique des liens, vous trouverez tous les liens en rapport avec cette vidéo. Vous trouverez plus de 900 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, je vous en parle à la fin de cette vidéo. Alors, OneDrive, c'est quoi? Eh bien, c'est le stockage à distance de Microsoft. Et si vous vous êtes connecté à Windows avec un compte Microsoft, eh bien, il vous a automatiquement activé OneDrive et OneDrive se lance au démarrage de Windows. Alors, comment faire pour qu'il ne soit plus synchronisé et qu'il ne se lance plus au démarrage de Windows? Eh bien, vous allez suivre les manipulations suivantes. Donc soit il apparaît en bas directement dans la zone de notification, ou s'il n'apparaît pas directement en bas, il faudra cliquer sur le petit triangle et ensuite ici voir OneDrive. Une fois que vous voyez OneDrive, vous faites un clic droit sur celui-ci et vous allez choisir Paramètres. Et dans les paramètres de OneDrive, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir choisir de le désynchroniser et qu'il ne se lance plus au démarrage de Windows. Donc dans les paramètres qui se trouvent ici, vous allez décocher la case, normalement chez vous elle sera cochée, mais comme moi je l'ai désactivée, eh bien elle n'est pas cochée, qui indique lancer automatiquement OneDrive quand je me connecte à Windows. Donc je déconnecte ici, et ensuite dans Compte ici, vous avez la possibilité de choisir supprimer le lien vers ce PC. Il va vous dire, voulez-vous supprimer le lien vers le compte sur ce PC? La synchronisation de vos fichiers OneDrive cessera, une copie de ces fichiers sera conservée sur ce PC. Donc vous choisissez ici supprimer le lien vers le compte, et comme ceci, eh bien vous n'aurez plus d'ennui avec OneDrive, il ne cherchera plus à synchroniser vos fichiers. Et là, si je me rends ici, je vois toujours l'icône de OneDrive, je peux faire un clic droit et à partir de là, dans les paramètres, je vais avoir la possibilité de choisir quitter OneDrive. Il va me demander si je souhaite fermer OneDrive, je fais fermer OneDrive et comme ceci, eh bien, je n'aurai plus OneDrive qui sera ici dans la zone de notification et OneDrive ne se lancera plus au démarrage puisqu'on l'a désactivé. Alors faites attention parce qu'il y a une petite précision que je souhaitais vous donner qui est d'ailleurs un petit peu pénible avec le fait d'utiliser OneDrive, c'est que quand vous utilisez celui-ci, il apparaît dans la partie de gauche dans votre explorateur de fichiers et en général dans OneDrive ça reprend la même arborescence que dans votre dossier utilisateur, c'est-à-dire que vous allez retrouver mes documents, mes photos, etc., ma musique, et vous pouvez être appelé à confondre quand vous faites des enregistrements. Parce que si vous avez laissé OneDrive actif, il a possiblement enregistré vos documents à cet endroit. Donc regardez bien dans OneDrive et dans Documents de savoir si vous n'avez pas eu de documents qui se sont enregistrés à cet endroit-là que vous auriez préféré conserver sur votre ordinateur. Là, ils sont toujours sur l'ordinateur, comme il vous l'a dit tout à l'heure quand vous avez supprimé le lien, mais pour des raisons de tranquillité, si je puis dire, assurez-vous bien que les choses sont rangées dans vos documents et pas forcément dans OneDrive, parce que vous avez aussi un dossier document dans OneDrive et ce n'est pas le même que celui qui se trouve dans votre ordinateur. Voilà, c'était des petites précisions importantes si vous souhaitez désactiver OneDrive. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et si vous avez besoin d'apprendre l'informatique, sachez que sur le site formation informatique avec Cédric.fr, vous trouverez dans la rubrique formation plus de 900 vidéos gratuites pour vous apprendre l'informatique à votre rythme. C'est des milliers d'heures que j'ai passé à faire ces vidéos, donc n'hésitez pas, vous y trouverez tout ce qui est nécessaire pour être autonome avec votre ordinateur et notamment le pilier numéro 3 sur les sauvegardes complètes pour ne plus jamais rien perdre sur votre ordi. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et si vous êtes totalement débutant, vous avez la formation spéciale débutant, le pilier numéro 1, base et vocabulaire, et il y a beaucoup d'autres rubriques qui vous permettront de progresser, comme n'oubliez plus jamais vos mots de passe, j'envoie des mails comme un pro, et bien d'autres. Si vous avez des questions informatiques, n'hésitez pas à passer sur la chaîne et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Les lundis, mercredis et vendredis à 16 h heure de Paris et pendant 1 heure, j'essaye de répondre à vos questions informatiques. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer. Et maintenant, si toutefois vous avez besoin d'une assistance individuelle personnalisée, moi je vous aide par l'intermédiaire des vidéos que vous avez trouvées dans la rubrique formation et également par l'intermédiaire des demandes à Cédric public où vous pouvez venir poser vos questions. Vous pourrez trouver dans la rubrique d'aide, et je vous mets aussi un lien ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus, le dépannage informatique. C'est Jérémy et son équipe qui s'occupent de ça, et ils ont la possibilité, si vous le souhaitez, de prendre la main de votre ordinateur pour pouvoir nettoyer votre ordinateur, répondre à vos questions,
et beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une assistance individuelle personnalisée, Jérémy et son équipe sont là. Sinon, plus de 900 vidéos dans la rubrique formation du site et les directs lundi, mercredi et vendredi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.